avec François Bruer, peintre officiel des 24 heures du Mans. Bon, heureux d'être à Rétromobile. Évidemment, heureux, enchanté. Hein. Je suis présent à Rétromobile depuis des lustres, hein, puisque j'ai fait ma première exposition ici en 1977. Et évidemment, cette année est une année très très importante à l'approche du centenaire des 24 heures du Mans. Et donc je suis heureux de présenter aux milliers de visiteurs ici présents quelques-unes de mes nouveautés. Parmi elles, eh bien, un hommage que j'ai voulu rendre à la toute première voiture victorieuse au Mans en 1923, à savoir la Chenard et Walker, à une scène de départ très vivante avec la voiture au premier plan qui crève l'écran et puis le départ de la course derrière, sépia, qui révèle toute l'ambiance de l'époque. Et puis également, pour faire le lien avec l'actualité, une voiture que j'ai adorée, qui est cette Glickenhaus, qui a couru donc les 24 heures l'an passé, donc en 2022. Donc voilà. Sachant que je prépare bien sûr une toute nouvelle série de tableaux, mais que je dévoilerai en exclusivité pour la semaine de la course des 24 heures en juin prochain. Alors justement, que représente le centenaire pour vous? Pour moi, c'est aussi un petit peu l'apogée de ma carrière, parce que ça fait quand même plus de 25 ans que je suis le peintre officiel de la course, ça fait 40 ans que je peins l'automobile, et les 24 heures en particulier, donc j'arrive quelque part un petit peu au sommet de ma carrière, et j'aurai la chance d'avoir une immense galerie sur le circuit, où je présenterai environ 150 tableaux, donc je pense que ce sera peut-être la plus belle exposition jamais faite pour moi. Alors, comment avez-vous commencé votre carrière, justement? En fait, je crois que j'ai commencé comme des milliers d'autres passionnés des 24 heures du Mans, c'est-à-dire tout petit, enfant, en collectionnant les petites voitures, en jouant aux 24 heures à quatre pattes sur le tapis du salon. Et puis, j'ai eu la chance de naître dans une famille de collectionneurs, de passionnés. Et lorsqu'on est et passionné d'automobile et passionné de peinture et de dessin, en fait, voilà, ma voie était toute tracée, toute trouvée. Donc, je me suis jamais posé la question de savoir ce que je voulais faire, même si tout petit, je disais à mes parents que je voulais être Léonard de Vinci. Donc, c'était une grosse ambition, mais quelque part, j'ai fait de ma vie toujours une vie de création, de peinture, de sculpture. Et voilà, au sortir des Beaux-Arts, j'ai commencé à vivre de ma peinture en faisant une première exposition ici même à Rétromobile, qui était un franc succès. Donc de fil en aiguille, voilà, j'ai d'abord survécu de mon art les premières années, parce que évidemment rien n'est facile, mais d'année en année je me suis constitué une clientèle, j'ai exposé de plus en plus fréquemment à l'étranger, et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir dire que j'ai des tableaux qui se sont vendus aux quatre coins du monde. Et ici encore, à Rétromobile, je croise des clients du Japon, du Canada, des États-Unis, d'Australie, un peu de partout, qui viennent voir quelles sont mes nouveautés et qui, je l'espère, parce que ce n'est que le début du salon, repartiront avec un de mes tableaux sous le bras. Comment on devient peintre officiel des 24 heures du Mans? En fait, je crois qu'il faut beaucoup d'acharnement, beaucoup de patience et beaucoup de chance aussi. Et c'est vrai que j'avais toujours remarqué que pour moi, les plus belles affiches, celles des années 50 entre autres, étaient des affiches peintes et dessinées, ce qui n'a pas duré dans les années 60, puisque la photographie a supplanté le dessin. Mais j'ai su convaincre le président de l'ACO de l'époque que ce serait peut-être bien de renouer avec cette grande et belle tradition, parce que la force de l'image dessinée et peinte a une puissance que personnellement je ne retrouve pas dans les photos, aussi belles soient-elles. Et je pense que l'expression peinte donne du dynamisme, donne une puissance, donne quelque chose de puissant. Et je pense que les collectionneurs préfèrent aussi collectionner les images dessinées, peintes, plutôt que les simples photos. Donc voilà, j'ai su renouer avec cette grande tradition-là, et puis quelque part devenir ainsi l'ambassadeur des 24 heures au travers de mon art. Pour finir, avez-vous une anecdote? Des anecdotes, j'en ai chaque année, puisque chaque année c'est l'objet de rencontres. Alors ça peut être la rencontre avec des pilotes, avec des acteurs que sont les mécaniciens de la course, ou simplement des gens qui me rapportent des choses. Ils étaient là au bon moment, au bord de la piste, ou des souvenirs de gens qui m'ont raconté qu'enfant ils allaient visiter par exemple les garages où les voitures étaient préparées dans les petits garages limitrophes autour du Mans. Et lorsqu'ils me racontent qu'à l'époque, voilà,
voilà, ils étaient invités par les mécaniciens à grimper à bord des voitures et comment dire, à partager l'intimité de la préparation de la course. C'est des choses assez émouvantes qui malheureusement, je pense, existent beaucoup moins aujourd'hui, mais ce sont des choses que j'aime après retraduire dans mes tableaux. Merci François Brouillard. Ben écoutez, merci beaucoup et encore une fois je vous invite à découvrir mon art tant sur mon site internet ou bien à l'occasion de mes prochaines expositions, voilà, ici à Paris mais aussi au Mans très prochainement. Merci à vous. Merci beaucoup.